Alors, il est notre invité exceptionnel depuis notre studio à Paris, le philosophe académicien Alain Finkielkraut. Bonsoir à vous. Merci d'être dans ce studio. Vous publiez La seule exactitude, c'est votre dernier ouvrage chez Stock, c'est un recueil de chroniques. Et il y a d'ailleurs un chapitre intitulé « Tragique de répétition ». Peut-être était-ce prémonitoire, puisque ce sont des chroniques qui ont été écrites avant ces événements tragiques. Alain Finkielkraut, pour vous, il était inéluctable que cela se répète ? Inéluctable, je ne le dirais pas, mais en tout cas, on savait que les attentats du 11 janvier inauguraient une période. Ce n'était pas un événement qu'on pouvait isoler tel un fait divers terrible. Le djihadisme est une idéologie qui vise à plonger l'Europe dans une terreur totale et qui vise même, selon ses initiateurs, à déclencher une guerre civile. D'où la nécessité pour nous tout à la fois de nommer l'ennemi et en même temps de ne pas incriminer l'islam en général, car ce serait faire le jeu précisément de cet ennemi. L'ennemi, c'est le djihadisme, et par-delà le djihadisme, l'islamisme radical, qui est très fort aujourd'hui dans le monde entier et qui a, vis-à-vis même de l'Europe, une position conquérante. Alors justement, la réaction de la France cette fois-ci, à la fois des Français mais aussi du gouvernement, est très différente de celle du mois de janvier dernier. Vous parliez par exemple de la réaction par rapport à l'islam. Là, on voit bien qu'on est confronté à quelque chose de nouveau, puisque dans votre ouvrage, il est question d'explications historiques souvent que l'on va chercher par rapport aux événements que nous vivons. Là, on est vraisemblablement face à quelque chose de totalement nouveau. Disons qu'il est plus difficile de dire aujourd'hui « je ne suis pas Bataclan » que « je ne suis pas Charlie ». Donc la réaction très largement majoritaire en France est celle de l'horreur, et ceux qui considèrent que l'Europe et la France doivent avant tout combattre la résurgence de leurs vieux démons, se rendent compte que l'ennemi existe et qu'il n'a rien à faire avec ce fascisme dont on nous prédit sans cesse la résurrection. Donc il est vrai. Alors la question c'est de savoir si c'est un phénomène totalement nouveau. Si vous voulez, il est vrai que dans l'Europe post-hitlérienne, à chaque fois qu'on est sollicité par des circonstances présentes, on tente à solliciter des précédents, à se souvenir d'abord, et se souvenir, c'est se souvenir de Hitler. Et le paradoxe extrêmement douloureux de notre situation, c'est que la Shoah, qui est un événement, si vous voulez, apocalyptique, abyssal, tente à devenir aussi un souvenir écran. C'est la seule chose dont on veut aujourd'hui garder la mémoire. Or, il y a d'autres événements dans l'histoire auxquels il faut peut-être se référer pour comprendre ce qui se passe. L'islam est dès l'origine une religion conquérante. L'islam a connu beaucoup de succès, puis des revers et une longue période de stagnation. À partir de la Renaissance, l'histoire mondiale, c'est l'Europe qui l'a conduite. Expansion européenne, puis colonisation. Aujourd'hui, pour les islamistes, qui encore une fois ne représentent pas tout l'islam, l'heure de la revanche, l'heure de la reconquête a sonné. Pour les uns, la reconquête passe par le djihad. Pour d'autres, comme Youssouf el-Qaradawi,
qualifié par Gilles Kepel de moufti mondial, la reconquête doit passer par la démographie, la prédication et l'idéologie. Et il existe en Europe, en France, des territoires perdus de la République qui sont aussi des territoires perdus de la nation. D'où la nécessité d'ailleurs de lutter sur deux fronts. D'autres l'ont dit avant moi. Il faut bombarder Raqqa pour répondre aux attentats, à la guerre qui nous a déclaré le califat, mais on ne réglera pas à Raqqa le problème posé par Molenbeek, posé par Roubaix, posé par les quartiers nord de Marseille. Donc là, il y a tout un travail à faire pour les responsables politiques, et j'espère qu'ils seront capables de le mener à bien, alors qu'après le 11 janvier, il ne s'est pratiquement rien passé. Alors justement, Alain Finkielkraut, la question que pose le profil finalement de ces assassins du 13 novembre. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, là, c'est pas seulement l'islam. Il y a aussi des gamins qui ont grandi dans des banlieues, qui ont été français, belges, et qui se sont mis à assassiner froidement, finalement, des jeunes de leur âge. Comment on peut arriver à justifier ça? Comment expliquer finalement, parce qu'il faut bien une explication quand même à ces gestes? Écoutez, c'est très difficile à expliquer. Alors, certains voudraient, c'est-à-dire le parti du c'est notre faute relève aujourd'hui la tête, hein. Et certains voudraient, je lisais une tribune dans Libération dans ce sens, voudraient nous amener à penser que ce qui a amené les jeunes des quartiers populaires, comme ils disent, à sombrer, c'est le fait d'être discriminés à l'école, à l'embauche, dans l'accès au logement, ou, écrivait-il, dans leurs croyances. La stigmatisation, comme ils disent. Ce discours est absurde. Il s'est déployé après le 11 janvier. Certains voudraient le reprendre aujourd'hui. Ça n'a strictement aucun sens. C'est, si vous voulez, l'islamisme ne se révolte pas contre l'oppression de l'Occident, mais précisément contre ce que l'Occident a d'émancipateur. On a visé des cafés, je suis sur une terrasse, et le nouveau slogan qui succède à je suis Sarkozy. On a visé une salle de concert, on a visé, autrement dit, la civilisation urbaine telle qu'elle est née au Moyen-Âge, celle qui met en contact tous avec tous, celle de la mixité des hommes et des femmes. Et c'est précisément cela que le grand théoricien des frères musulmans, Saïd Qutb, a décidé d'attaquer, car ce n'est pas l'humiliation qu'il aurait subie de la part d'un Occident arrogant qui l'a conduit à radicaliser son discours, c'est un séjour aux États-Unis où il a été effaré de la mixité qu'il a appelée lui-même promiscuité bestiale. Il faut se rendre compte de l'existence aujourd'hui dans le monde d'un véritable choc des cultures. Choc de civilisation ou choc de culture? Alors évidemment, même je viens d'employer ce terme et j'ai presque envie de le retirer, choc des civilisations ou choc des cultures, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, l'islamisme mène contre l'Occident une véritable guerre de civilisation. Mais peut-on dire que l'islamisme lui-même est une civilisation? C'est très difficile, puisqu'encore une fois, un certain nombre de musulmans sont eux-mêmes effarés par cette violence et se sentent pris en otage par les terroristes du califat. Simplement, l'islamisme ne se réduit pas à une idéologie extrémiste, c'est une compréhension collective du monde, et c'est celle-là qui ne doit plus avoir droit de cité sur le sol européen. Alors il y a autre chose qui montre qu'on est dans un événement, en tout cas ressenti différemment par les Français, Alain Finkielkraut, c'est cet amour du drapeau retrouvé. François Hollande aujourd'hui demande à tous les Français de sortir des drapeaux bleu, blanc, rouge vendredi lors de l'hommage national. Qu'est-ce que ça montre, cet amour qui est inhabituel quand même chez les Français pour le drapeau tricolore?
Inhabituel, non, mais disons que les Français renouent aujourd'hui, malgré toute une propagande post-nationale, avec l'amour de la patrie. Précisément parce que la patrie est en danger. C'est même la Marseillaise que l'on redécouvre. Entendez-vous dans nos campagnes, dans ces campagnes, mugir entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. On considérait que ce chant était beaucoup trop belliqueux, agressif, sanguinaire. Certains voulaient en changer les paroles et aujourd'hui, ces paroles prennent avec le terrorisme une actualité et un relief particulier. Mais je crois que, en effet, c'est parce que la France est visée en tant que telle dans ce que sa civilisation a de plus précieux que renaît en France un sentiment patriotique. Alain Finkielkraut, vous dites dans votre livre qu'on est peut-être à un tournant finalement de l'histoire aujourd'hui. C'est lié à ce qu'on vit en ce moment ? Qu'est-ce qui est lié à ce qu'on vit ? J'ai pas compris. Ce tournant de l'histoire que vous évoquez, c'est lié à ces événements que l'on vit, ce terrorisme qui frappe aveuglément et de manière terrible ? Non, ce terrorisme est un phénomène entièrement nouveau. Et tout l'effort de mon livre, c'est de diagnostiquer le présent, selon une expression de Michel Foucault, le présent dans ce qu'il a de radicalement neuf, de radicalement différent. Mais ce que je pense, c'est que le sentiment patriotique en France se manifeste particulièrement face à un danger. C'est ce que Simone Veil appelait, dans une toute autre période, le patriotisme de compassion, la tendresse pour une chose belle, fragile, précieuse et périssable. Tout d'un coup, c'est-à-dire quand la nation va de soi, on ne s'aperçoit même pas qu'on habite une nation. Et quand la nation est attaquée, contestée, alors, effectivement, elle redevient chère à notre cœur. Ce n'est pas la première fois qu'elle est attaquée, mais c'est la première fois qu'elle l'est sous cette forme. Il nous reste très peu de temps, mais qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Michel Onfray, Alain Finkielkraut, sur l'islam politique, qu'il fallait cesser de combattre pour éviter ce genre d'attentat ? J'ai été atterré par la tribune de Michel Onfray. La France doit cesser sa politique islamophobe et d'ailleurs je dois dire en parenthèse qu'ainsi vole en éclats ce bloc réactionnaire inventé par une certaine presse dans les semaines qui ont précédé le carnage pour dire que le grand danger en France ce n'était pas l'islamisme, c'était Michel Onfray, Michel Houellebecq et moi. Je rappelle qu'il y a eu un titre du Nouvel Obs sur les nouveaux intellos de gauche qui promettait 0% de Finkielkraut, Zemmour et les autres sur une pastille jaune. Donc les lecteurs de l'Obs, jaune, hein, je dis bien jaune, les lecteurs qui continuaient à lire l'Obs ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Pour en revenir à Michel Onfray, il parle de guerre islamophobe, il dit que finalement les islamistes, les djihadistes ne font que réagir aux guerres de l'Occident et il appelle même à une trêve entre l'État islamique et la France. C'est atterrant et c'est aberrant. Il voudrait nous faire croire que finalement, dans l'histoire, l'Occident agit et les autres ne font que réagir. Non, le djihad est un véritable projet et si les djihadistes réagissent, ce n'est pas aux guerres simplement aux guerres que font l'Occident en Irak, en Afghanistan, en Libye ou en Syrie, c'est notamment à la laïcité. C'est la laïcité. Donc faudrait-il que nous abandonnions nos lois sur le voile ou sur la burqa pour que les djihadistes déposent des armes et ce à quoi ils réagissent, ce n'est pas à la politique d'Israël, c'est à l'existence d'Israël qu'ils veulent faire payer en tuant comme le 11 janvier des Juifs. Alors faudrait-il, pour calmer le jeu, que Israël renonce à être ce qu'il est et disparaisse dans une sorte d'entité islamique où les juifs ne seraient que des dhimmis. Donc vous voyez bien que la thèse de Michel Onfray n'a aucun sens.
Merci beaucoup Alain Finkielkraut. On va remontrer la couverture de votre dernier livre, La seule exactitude. Vous étiez en direct de Paris. Merci d'avoir été notre invité ce soir en duplex donc depuis Paris. À bientôt. La seule exactitude, c'est publié chez Stock. Merci. On parlait